Bien, salut tout le monde! Allô, allô. En direct du 1855, aujourd'hui avec Taquet de la Broche. Enchanté, enchanté. Taquet avec qui on a déjà fait un projet il y a 2 ans, Ouais, mais qui ouais, s'est développé beaucoup plus à partir de septembre l'année passée. Depuis septembre l'année passée, ouais. tu as C'est eu un nouvel objectif. ça. Ouais, ben c'est ça. Ben, il y a 2 ans, on a travaillé sur 2 de mes chansons. On a travaillé sur Je suis un YouTuber et sur Importance, qui étaient 2 de mes chansons avec des longs textes que je voulais apprendre par cœur. Puis Phil a refait la musique pour que je puisse les utiliser puis en faire des performances. Et je suis arrivé à Phil à un moment donné, puis je lui ai demandé tu serais-tu prête à travailler plusieurs de mes chansons pour que je puisse faire un spectacle, retravailler mes chansons, parce que mes chansons que j'utilise souvent, c'est des trames sonores qui proviennent de YouTube pour des usages libres de droit pour des organismes à but non lucratif. Mais je ne pourrais pas en faire profit avec ces chansons-là, tandis que Phil a proposé de retravailler la musique pour que je puisse ramasser des fonds avec les chansons que je chantais. Fait qu'il a tout remodifié les chansons des artistes que j'avais. Fait que le projet que j'ai eu en septembre, c'est ça que tu voulais savoir? Fait que dans le fond, c'était de faire un spectacle. C'était de faire un spectacle. C'était de faire un spectacle qui sera offert au 1855 Exposition collective. Alors, j'ai choisi, au départ, c'était 9 de mes chansons, puis on a élaboré jusqu'à 13 de mes chansons, puis maintenant, on est rendu à 14 ou à 15. Ça augmente tranquillement pas vite. Fait que c'est un projet sur lequel on pratique à tous les 2 semaines depuis septembre-octobre 2025. Ça fait un petit bout de temps. Ça fait presque un an. Ça fait presque un an. Fait que, en un an, la date qu'on a, on a les trames sonores de tes chansons. Ouais. Puis le défi de ces chansons-là, c'était d'apprendre ton texte. Ouais. J'ai un gros défi d'apprendre mes textes. Je suis rendu que je maîtrise le texte sur 9 de mes chansons pour le moment. Ah, c'est bien. Fait qu'il m'en reste encore 5. 5 à cause qu'on a ajouté une chanson au répertoire. Là. Il m'en reste 5 à apprendre par cœur. Il m'en restait 4 la semaine dernière, puis il m'en reste 5 maintenant. Ça augmente tranquillement. Mais ça l'avance, par exemple. Ça avance. Ça a bien du sens. Puis au travers le temps, pour rendre le spectacle plus intéressant, l'idée d'amener une petite mise en scène, c'est juste laisser aller, puis tout est arrivé avec l'idée impeccable. Oui. Fait que moi, je fais souvent des vidéocapsules avec des toutous à moi, ou des toutous ou des marionnettes. Et puis, j'ai pensé à l'idée de présenter mon spectacle directement, que je présente l'histoire à un de mes toutous. Alors, à chacun des spectacles, je vais apporter un toutou différent à qui je vais conter mon histoire de vie. Sur différentes crises que j'ai vécues. Oui, parce que chaque chanson, c'est une crise que tu as déjà faite. C'est une crise que j'ai déjà faite avec une crise de santé mentale. Ça, chaque chanson sont reliées à des crises de santé mentale que j'ai faites. Fait que je change ces chansons-là à mon toutou. Ah, mais c'est bien ça. Fait que ça va rendre l'expérience plus intéressante. Fait qu'à date, on a 13 tunes, plus ou 14, avec la trame sonore. On a enregistré la musique. On a pratiqué les 13 chansons, en train d'apprendre les textes, puis on a ajouté une mise en scène. Qu'est-ce qu'on a fait de plus? On a le vidéoclip. Un vidéoclip sur la chanson. Narcissique. Sur Narcissique. On a fait un vidéoclip sur Narcissique. On a une petite faute dans l'écriture du nom Narcissique. Je peux pas le corriger, ça fait partie de l'image. Ça fait partie du vidéoclip. Fait que, pour montrer que rien n'est parfait. Mais on a réalisé un vidéoclip qui semble bien fonctionner. On est rendu à 101 vues à matin. 101 vues, oui, c'est ça. En date du 16 août. Ouais. C'est bien, on a fait ça, ça fait... 1 mois, 2 mois? Ouais. À peu près? À peu près. Fait que c'est quand même pas pire. Oui, c'est ça. On a fait ça rapidement. Là, on s'est imaginé une mise en scène. On a placé le local du 1855 pour filmer ça. On a filmé peut-être 4-5 extraits. Puis après ça, Phil a fait un montage vidéo, puis il a travaillé le son pour que le son soit impeccable. Puis ça semble sortir des bons résultats. Là. Les gens apprécient beaucoup. Oui, parce que le but, dans le fond, c'est avant ton spectacle, c'est d'être capable de faire entendre un peu ce que tu as. Ça va être moins de l'inconnu. Ça va être plus intéressant si on sait déjà à quoi s'attendre un peu. Oui. Puis, en parlant d'un vidéoclip, et prochaine étape, on en a un autre qui s'en vient. Un deuxième vidéoclip sur lequel on va travailler. On risque de travailler avec l'équipe des Impatients pour, belle collaboration. Pour ce vidéoclip-là. On a demandé à la coordonnatrice des Impatients d'utiliser
leurs membres pour travailler les décors du prochain vidéoclip qui serait Mon Monde Imaginaire, où est-ce qu'on demanderait aux gens de se fabriquer des masques et de filmer des mini-sketchs d'improvisation sans parole, juste en sketch, comme ça, avec des toutous, qu'on filmerait un peu des mises en scène pour le vidéoclip de Mon Monde Imaginaire. On prendrait plusieurs petites mises en scène qu'on assemblerait ensemble pour faire un vidéoclip. Ah, ça, c'est intéressant. Ça va être intéressant aussi. Ça va être le fun. En faisant découvrir une nouvelle chanson, on a un autre concept artistique qui va se mélanger au travers. C'est ça qui est intéressant parce qu'on est des artistes qui n'est pas limité à une discipline. Ouais. Fait que tous les aspects de monter le spectacle nous permettent de toucher à plein de choses. C'est super le fun. Puis je commence déjà à avoir des idées à d'autres vidéoclips comme Québécois, Canadiens, Français. Je commence à avoir des idées pour un vidéoclip pour ça. Quoi faire à soir aussi, mais quoi faire à soir, j'aimerais ça qu'on aille filmer des extraits à Montréal puis des extraits à Québec pour suivre la logique de la toune un peu. Suivre la logique de la toune. Cool. Ou sinon aller rechercher des mises en scène à Saint-Hyacinthe qui pourraient donner l'impression de se sentir dans les espaces qui sont mentionnés dans la chanson. Si jamais on n'a pas la possibilité, c'est bon ça. D'y aller. Fait que je pense à ces deux chansons-là pour les prochaines. Futurs clips. Puis on a aussi pas la possibilité, on va pouvoir te booker au Midi culturel avec la radio d'Acton qui est diffusée ici dans le centre-ville, en plus à tous les midis. Puis ce que j'espère, c'est qu'avec la radio Acton, peut-être que ça va me donner une chance de parler de mon organisme directement aux gens, leur dire pourquoi que je fais ça, pourquoi je fais des spectacles, puis pourquoi je mets autant d'efforts que ça sur mon spectacle. C'est que je veux ramasser des fonds pour un organisme que j'aimerais mettre sur pied, qui ramasse des fonds pour héberger le maximum de gens possible et répondre à leurs besoins. Fait que j'essaie de rassembler des gens ensemble pour créer un organisme qui crée des services pour ramasser des fonds pour héberger le plus de gens possible. C'est un petit peu pêle-mêle, mais je vais vouloir en parler plus en détail. Fait que là, on va avoir aussi à la suite de notre deuxième vidéoclip, qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Donc j'appelle ça une vidéo comment c'est fait. Oui. On pourrait montrer comment qu'on a procédé à partir de tes chansons qui étaient sur YouTube pour en finir avec une trame sonore que tu peux maintenant réutiliser. Fait qu'on pourrait faire, ça serait une autre petite idée de vidéo qu'on pourrait se lancer, montrer comment c'est fait. Oui, puis il y a toutes les différentes étapes. Il y a comment j'ai écrit le texte à la base, après ça, comment j'ai choisi la chanson qui allait fitter avec le texte, comment cette chanson-là a été modifiée par de l'écriture au son pour que je puisse l'utiliser en spectacle. Après ça, la pratique de cette chanson-là, la mise en scène de cette chanson-là, puis... Tout ça dans l'idée que ça soit moins de l'inconnu, ton spectacle. On va familiariser les gens avec toute l'avant. Puis, cet automne, une possibilité de pratiquer tout ça avec un spectacle au Cinémasca. Oui, je vais Cinémasca m'ont approché cet été. J'ai approché Cinémasca cet été quand ils sont venus me voir à mon kiosque. Durant la ruelle vers l'art. Durant la ruelle vers l'art. Je leur ai demandé si ça serait possible de faire un spectacle chez eux éventuellement. Et puis, ils m'ont dit en septembre-octobre, ça serait possible d'en faire un dès maintenant, en septembre-octobre 2026. Ils m'ont dit, si tu te sens prête à faire ton spectacle, on va te laisser une place pour le faire. Fait que je vais faire un spectacle au Cinémasca en septembre ou en octobre. On est en train de prévoir les dates en ce moment. Ça va donner une bonne occasion de comme on dit, roder le spectacle en vrai. Pour le prix des billets, on n'en a aucune idée pour le moment, mais il va y avoir un spectacle au Cinémasca en septembre-octobre. Puis il va y avoir probablement un spectacle au 1855 autour du mois de mai 2027. Qui sera le spectacle officiel pourquoi qu'on a tout monté ça. Pourquoi qu'on a tout monté ça. Qui va te lancer le début de ta lignée de spectacle au travers le monde. Ce que j'aimerais beaucoup, pas nécessairement au travers le monde tout de suite, mais étape par étape. J'aimerais ça pouvoir avoir la chance de visiter plusieurs villes autour du Québec. J'aimerais ça, pouvoir aller faire des performances un petit peu partout et puis que les gens apprécient mon histoire un petit peu partout autour du Québec. J'aimerais ça qu'on trouve des arrangements pour qu'on puisse me transporter physiquement d'une ville à l'autre pour que je fasse des performances. Parce que c'est pas juste un spectacle, c'est pas juste des chansons, c'est un partage de toute ton histoire, de ta vie en fait.
Puis c'est aussi un élan de l'avant pour essayer de rejoindre des gens pour qu'ils s'intègrent à mon idée d'organisme. Puis c'est un peu une carte d'affaires pour dire je cherche d'autres gens qui travaillent avec moi pour qu'on utilise ce produit-là pour héberger du monde. Fait que je veux essayer d'attirer des gens à mon spectacle pour qu'ils m'aident à le réaliser puis le faire à plus grande échelle pour qu'on ramasse des fonds pour en héberger plusieurs. C'est un gros projet, mais on en a déjà une bonne partie d'entamer. Oui, ça avait l'air gros au début, puis finalement, à force de... C'est comme quand je dis dans mon histoire, moi ça a commencé en 2009, tout ça. C'était une crise que j'ai vécue, probablement par carence alimentaire, peut-être par ma condition de santé mentale qui est en bipolarité. Un petit peu plein d'affaires, mais j'ai eu une crise qui a modifié mes objectifs de vie de façon permanente dans ma vie. Et puis que tout réaligné ma vie vers une destinée un petit peu plus grande que ce que j'espérais pour moi là, à la base. Là. Moi, tout ce que je voulais, c'était un petit emploi bien régulier, une petite famille, puis être tranquille dans mon coin. Des petits clichés standards. Puis en fin de compte, je suis en train de m'enligner vers essayer de faire une carrière où est-ce que je vais devenir super connu, puis que je vais partager mon art, puis je vais réaliser les projets, puis des choses comme ça. C'était pas du tout mon objectif à la base. On met à jour avec les choses qui nous arrivent. Oui. Puis en attendant ce beau spectacle, on peut te suivre à plusieurs endroits sur Internet, ces réseaux sociaux. On peut me suivre sur YouTube, sur 2 chaînes YouTube différentes. On peut suivre ma série Taquet Univers pour en apprendre sur ma vie, puis sur mes projets, puis des choses comme ça. C'est ma chaîne YouTube, vous pouvez la retrouver sous le A commercial Artist Taker. Ce sera dans les commentaires, tous les liens. Là. Fait que A commercial Artist Taker pour ma chaîne YouTube à moi. Puis j'ai d'autres de mes épisodes aussi de Taquet Univers qui sont diffusés sur la chaîne de Brigitte Vaudry-Bibi, qui est A commercial Brigitte Vaudry 67. Fait que c'est 2 chaînes qui diffusent ma série Taquet Univers. Et puis mes différentes chansons, puis mes différents essais vidéo, puis tout ça, on peut me trouver sur ces 2 chaînes-là. Ouais. Puis aussi, le vidéoclip est disponible sur la chaîne de l'Écriture au son. Autant Facebook que YouTube, dans les commentaires aussi. Ben, dans le fond, c'est la même chaîne que vous regardez le vidéo présentement. Oui, puis j'ai un podcast de fait. Il y a une entrevue podcast qui a été faite avec moi avec le 1855 podcast. On peut trouver aussi une entrevue avec moi sur leur chaîne à eux. Je pense que les 3-4 liens, je les donne dans les descriptions de mes vidéos sur ma chaîne Artist Taker. Là, on les regroupera toutes. On peut toutes retrouver ça. Ça va tout interconnecter de toute façon. C'est ça. Fait que tout ça pour le spectacle au 1855, mai 2027. Oui. Et ça s'en vient bien. On a déjà une très bonne partie d'accompli. C'est ça. C'est une très bonne partie d'accompli. Mais je me retrouve avec un grand dilemme par rapport à ça, parce que moi, je ne veux pas ramasser de fonds avec ces spectacles-là pour moi-même. Je veux les ramasser pour des organismes. C'est pour ça que j'essaie de mettre sur pied mon propre organisme. En attendant que je monte mon propre organisme sur pied puis que j'aille ramasser assez de gens pour qu'on ait un organisme viable pour mettre des fonds dedans. Je veux que les fonds des spectacles s'en aillent à d'autres organismes locaux des environs. Fait qu'il va falloir que je m'arrange, si je n'ai pas encore réussi à avoir mon organisme, pour que les fonds du spectacle s'en retournent ou au 1855 ou au Trait d'Union Montérégiens ou au Cinémascope lui-même ou d'autres organismes de la région qui pourraient être intéressés à recevoir des fonds. En attendant, parce que moi, je veux pas m'acquérir de richesse personnelle. Je veux vraiment que la richesse que j'accumule soit pour un organisme qui cherche à héberger le maximum de gens possible. Si jamais il y a un organisme qui entend ça et qui est intéressé, mais en même temps, je vais probablement trouver l'organisme en question que j'ai besoin. Il y a une place qu'on m'a suggérée. Il y a un travailleur de rue de la région de Sorel qui m'a suggéré un endroit où appeler pour avoir la liste des organismes à qui on pouvait donner des dons. Et on a quand même aussi un autre organisme qui n'est pas similaire à ce que tu veux aboutir, mais le coin de rue aide beaucoup ceux qui sont dans la rue. Oui. Avec un petit peu d'hébergement, pas beaucoup. Ça pourrait être une autre possibilité. Il y a plein, je pense qu'il y a des possibilités. Il va en avoir plus qu'une. Mais ça serait le fun de trouver des partenaires là, avec qui travailler. En attendant que je trouve moi-même une équipe pour mon propre projet d'entreprise. Là. Mais
c'est là qu'on en est, là. Fait que c'est quand même, c'est gros, mais c'est bien. On a beaucoup de fêtes, puis là-dessus, ben, que de bonne chance. Merci. Parce que ça s'en vient très bien. Ouais. Puis, faut que vous venez voir ça, ce spectacle-là. Ça va être pas pire. Ouais, ça devrait être bon. Ça devrait être bon. Bon ben, Merci. bye bye. Mais d'ici là, je vais pratiquer. C'est sur YouTube que je vais poster mes compositions.